Nous avons choisi le cabinet Chaban en raison de la qualité et la manière dont il avait répondu au concours. C'est en effet le seul cabinet qui répondait à la totalité du cahier des charges qui prévoyait notamment la réalisation de 2 tranches d'opération. Et premier critère. Deuxième critère, c'était l'approche organisationnelle et fonctionnelle du bâtiment, qui se dissociait totalement des autres candidats. Et alors le point fort de ce projet est la manière dont sont organisées les unités de soins. Sous différents aspects. Le premier élément, c'est le fait de proposer des unités de soins petites, homogènes et extrêmement lumineuses, qui évitent notamment les déplacements importants des personnels soignants et qui, par la luminosité aussi, contribuent à une meilleure prise en soin des personnes accueillies. On s'aperçoit que le projet a, entre autres, introduit en milieu urbain une dimension rurale, et je dirais une dimension un petit peu champêtre, au travers notamment de la jachère fleurie qui entoure le bâtiment hospitalier. Jachère fleurie qui, dans l'ensemble, est assez inhabituelle en milieu sanitaire, mais qui réintroduit quelque chose d'assez singulier, les fleurs et la nature au sein d'un milieu urbain. Donc aujourd'hui, nous occupons un bâtiment qui est extrêmement agréable à vivre, tant pour les personnels administratifs, je dirais les personnels techniques, les personnels soignants, mais je dirais également pour les personnels que nous accueillons. Les comportements des personnes accueillies semble changer. L'architecture extérieure dénote par rapport à ce qu'on a sur le territoire, par rapport à ce qu'on a à la commune. Donc quand les gens traversent la ville, puisque c'est l'axe principal, ils sont interpellés. Ça identifie, ça permet d'avoir une visibilité. Donc ça aussi c'est important pour le positionnement d'une structure sur un territoire. Donc jusque-là c'est tout à fait gagnant. Sur le plan financier, on se situe bien en deçà de l'enveloppe budgétaire qui avait été établie, puisque l'opération revient à 1,4 million de moins que cela avait été initialement prévu. Le chantier s'est déroulé effectivement comme il était prévu contractuellement, c'est-à-dire 20 mois de construction, et il a été livré à l'établissement quelques mois avant.